Alors, il y a toujours une chose que, en général, on fait pas en tout cas de manière très consciente et qu'on laisse beaucoup trop au hasard. C'est une partie que je développe beaucoup dans la méthode clé en main, là, pour ceux qui travaillent avec moi sur plusieurs mois d'affilée. Mais c'est un aspect primordial que quand on réussit, c'est quelque chose qu'on fait sans forcément s'en rendre compte, mais qui est, voilà, qui est primordial et qu'il faut faire. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre conscience de cet aspect. Et cet aspect, c'est tout simplement quelle est l'image que vous avez de vous-même, quelle est l'histoire que vous vous racontez, quelle est, voilà, toutes les pensées un petit peu que vous avez reliées, bien entendu, à votre objectif de parler anglais couramment. Alors, je m'explique. C'est quelque chose, en fait, qu'on fait, comme je dis, qu'on fait. Quand on réussit quelque chose, on le fait. Et par exemple, je vais partir d'un exemple. Moi, je parle toujours du sport parce que je me suis beaucoup investi dedans. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent aussi voilà, trouver un rapport avec leur propre expérience, que ce soit sportive ou peut-être même ailleurs. Euh, Quand on veut dépasser un peu ses limites, on veut atteindre un niveau supérieur, on va s'entraîner bien entendu dans cet objectif-là, mais on a cette idée très précise. Déjà, on a un objectif très précis. On sait que par exemple, on veut atteindre ben voilà, un niveau dans le championnat qui est une marche au-dessus et on sait exactement hein, où on va, qu'est-ce qu'on vise. Premier point. Mais surtout, on a cette idée claire, on a cette histoire, on a cette image, on a peut-être les gens qui l'ont fait. On sait que ces personnes-là, elles ont ce niveau, et ce niveau, c'est celui que moi, là, je suis en train de construire. Donc, tout ça, c'est, vous voyez, à chaque fois, je me relie à tout ce qui, à, enfin, toute mon histoire, tout ce que je perçois, tout ce que je fais se relie à cet objectif, et c'est très clair dans ma tête. C'est très clair, ça veut dire que j'ai une image très claire du résultat que je suis en train de construire, de ce que je vais devenir. Et là, c'est un petit peu, je suis en train de, quand j'apprends à parler anglais, je deviens un petit peu quelqu'un de différent. J'opère un changement sur moi-même puisque je deviens quelqu'un qui suis capable de m'exprimer dans une autre langue, alors que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était étranger à moi. Donc je le voyais à l'extérieur, mais c'était pas moi. Ça faisait pas partie de ma personnalité. Et dans l'image que j'ai de moi-même, c'est très important l'image qu'on a de soi-même. On a toujours une image très précise de soi-même. Et si l'image ne change pas en même temps que ce qu'on est en train d'essayer de changer, on va automatiquement revenir toujours au niveau où on était parce que il faut que l'image qu'on a de nous-mêmes change en même temps. On ne peut pas avoir un mental, on va dire, qui nous perçoit à un endroit et essayer d'aller ailleurs. Il faut que, enfin voilà, on ne peut pas séparer nos actions de, voilà, de la perception qu'on a de notre monde, notre environnement, de nous-mêmes. Donc, il faut absolument que les deux évoluent en même temps. Et comme je disais, voilà, quand on est par exemple en sport, qu'on va atteindre un niveau, on va s'entraîner, mais on a aussi cette image très claire qu'on se remémore tout le temps, on se conditionne un petit peu, hein, c'est vraiment ça, c'est du conditionnement, que moi je vais là, et ça, ce que je suis en train de construire, c'est pour atteindre ce niveau, et c'est ce que je suis en train de faire. Et à chaque fois que je m'entraîne, je sais que voilà, j'ai fait des progrès pour atteindre ce niveau, j'étais présent, j'ai encore construit un peu plus pour atteindre ce niveau, et mon image mentale, vraiment, mon histoire, change en même temps que mes actions. Alors bien sûr, il faut les deux, hein, il ne s'agit pas juste de se raconter une histoire, et si je vois que je ne mets pas d'action à côté, en parallèle, je sais très bien que cette histoire est une histoire complètement fictive. Quand il y a les deux vraiment qui évoluent, mon univers véritablement change et voilà, les moyens finalement, enfin, ça implique tout un tas par un peu par ricochet, tout un tas de changements qui font que c'est vraiment effectif. Et pour l'apprentissage des langues, c'est complètement ça. Tous ceux qui sont beaucoup investis dans les langues, qui ont appris plein de langues, en viennent vraiment par pointer du doigt cet aspect et dire, ben voilà, ça c'est l'aspect un peu critique. Il faut que dans votre état d'esprit, vous soyez convaincu que ça va fonctionner. Et quand on est convaincu, voilà, on a cet objectif précis en tête et on se voit progresser, on change son image de soi-même parce que, ben voilà, parce qu'à chaque fois qu'on le construit, on sait qu'on est en train d'acquérir ce changement-là et que ça devient une nouvelle partie de notre personnalité. Parce que parler une autre langue, c'est vraiment construire une autre facette de sa personnalité. C'est rien que s'exprimer dans une autre langue, la logique n'est pas la même, comment dire, les repères ne sont pas les mêmes parce que notre vocabulaire, on l'a acquis à travers toute une expérience anglophone, de tout un tas de choses qu'on a écoutées. Et donc, du coup, on a d'autres références qui nous viennent en tête. Et c'est vraiment une autre histoire qu'on crée au fur et à mesure avec de nouvelles références, une nouvelle façon de s'exprimer. Et donc, c'est vraiment une autre. On développe sa personnalité, mais on se rajoute vraiment une facette
qui n'existait pas jusque-là. Donc c'est pour ça que l'image qu'on a de nous-mêmes est très importante, c'est un véritable changement qu'il faut opérer. Et donc je vous invite à, d'une part, faire euh, le rapport avec des choses que vous connaissez, que vous l'avez forcément fait, ça, un petit peu ce conditionnement de dire moi maintenant je veux atteindre ça, peut-être dans vos études, dans votre travail, je veux dire à un moment donné, quand, voilà, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, on veut faire n'importe quoi à tous les niveaux, changer un aspect de notre vie ou un aspect de nous-mêmes, tout ça c'est relié, il faut que dedans on soit convaincu que notre histoire aille avec et qu'on se crée une nouvelle image, une destination précise, qu'on revienne toujours là-dessus, que ce soit très clair, que nos actions soient vraiment en parallèle avec cette image de notre destination. Donc, je vous invite à faire le rapprochement avec ces choses que vous avez déjà fait, j'en suis certain, c'est obligé, même sans y faire attention, et de le faire de plus en plus consciemment cette fois-là, en faisant exprès vraiment, en revenant là-dessus, un peu comme, vous savez, les compétiteurs de haut niveau, c'est ce qu'ils font, ils font de la préparation physique, c'est pas, comme je dis, finalement, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, surtout quand on fait de la compétition, mais en fait, voilà, ça peut se faire de manière très consciente avec un petit peu d'espèce d'exercice pour accentuer cette image finale, s'accentuer cette histoire, accentuer cette focalisation de notre état d'esprit sur ce qu'on est en train de construire, sur notre destination. Et à partir de là, tout prend beaucoup plus de sens, tout est beaucoup plus efficace. Donc je vous invite voilà, à le faire exprès. Racontez-vous cette histoire, familiarisez-vous rien qu'avec les mots que moi je parle anglais couramment. C'est ce que vous êtes en train, c'est la destination que vous êtes en train de viser. Familiarisez avec vous parce que souvent quand on dit ça, déjà on est mal à l'aise parce qu'on dit non 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 c'est pas vrai, c'est pas voilà. Familiarisez-vous avec ces mots. Il faut que votre esprit se familiarise avec cette nouvelle réalité. À tous les niveaux, les mots, les histoires que vous racontez, les images de vous-même, imaginez-vous au résultat final, tout est important et tout joue un rôle primordial dans le résultat que vous allez atteindre. D'accord? Donc, bien sûr, quand on a la rigueur de faire un petit peu d'anglais tous les jours, bien sûr, ça vient construire cette histoire parce que la preuve, je suis en train de le faire. Mais ça ne suffit pas, il faut que l'histoire suive. D'accord? Donc voilà, à vous de jouer. Vous avez un élément très intéressant à développer qui va vraiment vous aider. Donc, utilisez-le, expérimentez-le. Et puis, bien sûr, tenez-moi au courant de ce que ça donne, commentez. Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour de prochains conseils, de prochaines vidéos pour être toujours plus performant dans votre anglais. I talk to you soon. Bye.